La sixième lune, la lune de l'aubépine. Pour les natifs nés du 13 mai au 9 juin, votre mot-clé, la fécondité, votre divinité, océan. L'aubépine est la plante du mois de mai, le buisson odorifiant et gracieux emblème de la fécondité et du sens artistique. Imprévisible, changeant, prompt à concevoir, mais beaucoup plus lent à agir, le natif de l'aubépine sont d'irréductibles créatifs qui parfois n'hésitent pas à détruire leurs œuvres pour les reconstruire en l'améliorant. Ils axent volontiers leur infatigable volonté sur l'éducation des plus jeunes, en se présentant plus comme un modèle amical que comme une autorité à respecter. Vif et curieux, il reste d'ailleurs longtemps jeune et conserve un âme d'adolescent toujours prêt à s'émerveiller et à s'étonner. Très sensible à la grâce et à la beauté, il se laisse aisément prendre dans les filets de l'amour, qu'il fuit ensuite avec la légèreté d'un papillon en quête d'une autre fleur. Mais l'amour des enfants et le désir d'élever les leurs jouent quelquefois un rôle décisif en devenant le ressort qui les pousse à franchir le pas décisif du mariage. Buisson blanc et odorifiant jouit de réels pouvoirs et privilèges antiposmatiques. Sa fleur corrige l'hypo et l'hypertension, la tachycardie et l'arythmie. Être paisible, aimant à laisser libre cours à son imagination, il ne faut pas déranger une aubépine qui rêve peu enclin à l'action. Les aubépines assument pourtant leurs responsabilités et prennent soin de leur famille. Sur le mode copain, juste ce qu'il faut pour être tranquille, ils sont aussi très prévenants avec leurs amis, car ce qu'ils veulent d'abord, c'est avoir la paix. Ils ont tant de passions personnelles à satisfaire, observer les oiseaux dans le ciel, écouter des disques de leur idole, tester les derniers jeux électroniques du marché, ou tout simplement découvrir les saveurs d'une cuisine nouvelle. L'être aubépine n'est ainsi souvent qu'un grand dadais, et les femmes aubépines est carrément fleur bleue. Ce n'est que plus tard dans la vie, vers 45 ans, que ces doux rêveurs s'ouvrent aux autres. C'est alors que tout change, ils se mettent à donner leur avis, commentent les faits et gestes de leurs contemporains avec grand sérieux et adoptent volontiers un ton télé. Particulièrement ennuyeux, heureusement, ils se révèlent bons pédagogues et savent se faire des enfants, à qui ils aiment transmettre leur expérience et leur sagesse. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo et à la prochaine.